le fait de créer un projet et d'y arriver jusqu'au bout, beaucoup de gens souvent pensent qu'ils n'y arriveront jamais, que jamais ils arriveront à ne serait-ce que commencer un projet, alors ne parlons même pas d'en finir. Ils n'arrivent pas à avoir des idées, ils souffrent un peu avec leurs imaginations. Et ils pensent souvent que l'imagination c'est quelque chose qu'on a dès la naissance comme ça. Et que le fait de créer des histoires, d'être bon à ça et tout, c'est depuis qu'on est né et ça fait partie des aptitudes qu'on a de base. C'est pour ça souvent que la plupart du temps les gens qui dessinent on leur demande comment tu fais pour dessiner aussi bien. Pareil pour les chanteurs, comment tu fais pour chanter aussi bien et tout. Et bizarrement la réponse à toutes ces questions c'est toujours la même, c'est faut bosser. Personne ne naît avec un don inné pour le dessin et arrive tout de suite à dessiner un Picasso. Enfin, non, plutôt un Léonard de Vinci, dirons-nous. Certes, on peut être né avec une aptitude au dessin forte et par ce fait apprendre à dessiner très rapidement ou développer un style très rapidement, mais ça prend quand même plusieurs années à dessiner et à faire des trucs. Personne n'a fait son premier dessin et il était magnifique. Vous allez voir n'importe quel artiste, vous leur demandez leur dessin il y a quelques années, vous allez voir l'évolution qui est entre temps. L'imagination, je pense que c'est la même chose, c'est quelque chose qui s'apprivoise. Qui s'approvisionne. Et oui, je pense que l'imagination c'est quelque chose qui s'approvisionne, c'est-à-dire que si vous créez jamais d'histoire, que vous n'avez pas l'habitude de créer des personnages ou quoi que ce soit, forcément vous allez avoir du mal au début. Mais il faut s'y mettre, il faut commencer et puis au fur et à mesure vous commencerez à créer de plus en plus de persos. Oula, je mets mon bras sur. Vous allez créer de plus en plus de persos et ça va être de plus en plus facile d'en faire d'autres correspondant à votre style, à votre univers ou ce genre de choses. Mais la clé de tout ça c'est du travail. Faut pas se dire mon premier personnage n'est pas un personnage génial donc je ne vais pas continuer. Il faut toujours continuer. Personnellement j'ai beaucoup de mal à faire des personnages que je garde parce que au bout d'un moment j'en ai marre de les dessiner ou d'en parler ou de créer leur histoire et j'ai jamais le courage de vraiment finaliser un projet. Autour de moi là il y a des planches et c'est un projet en cours que j'ai laissé tomber. J'ai fait en plus il n'y a pas si longtemps que ça. Mais leur histoire elle est dans ma tête. Mais c'est juste que j'ai pas le courage de faire les planches parce que c'est très fatigant. Mais c'est toujours ça, c'est vous créez un personnage et le truc après c'est réussir à lui donner une essence, à faire en quoi ce personnage est spécial. Essayez de faire des fiches de perso. Pas forcément avec des questions que vous trouvez sur internet, mais juste lister toutes les caractéristiques de votre personnage. Personnellement je prends justement des fiches qui demandent beaucoup de questions sur les personnages, auxquelles j'aurais pas forcément pensé moi par exemple. Genre des questions, à quoi ressemble son appartement, où est-ce qu'il est situé, comment il s'appelle, il a quel âge, c'est il, elle indéfini, comment il se définit, quelle est sa sexualité, est-ce que des gens l'aiment, est-ce que les gens le détestent, quel est son caractère, qui sont ses meilleurs amis, comment il a rencontré ses meilleurs amis, etc. etc. Et ça aide vraiment à développer un personnage, ce genre de questions. Après au fur et à mesure que vous faites de plus en plus de personnages, vous n'aurez plus forcément besoin des questions vu que vous aurez déjà en tête tout ce que vous voulez savoir sur votre personnage. Mais au début ça peut aider à créer un perso. Je pense perso ça m'aide beaucoup, mais je sais que certaines personnes ça les aide pas. Par exemple mon frère n'aime pas faire ça, il préfère faire des fiches de perso lui-même à côté et il trouve ça mieux comme ça. Donc chacun sa méthode, essayer un peu de tout. Ensuite en ce qui concerne de mener un projet à bien, il n'y a pas de secret non plus, faut travailler. Je suis quelqu'un de très feignant. Et du coup, mener un projet à bien qui va me donner qui va me demander de faire des efforts, ça va être difficile. Si j'ai pas un truc pour me le rappeler constamment, parce que j'oublie beaucoup. Donc par exemple, mon projet de BD que j'avais fait et que j'avais commencé, enfin c'était pas tellement de BD, c'était plus je sais pas ce que je foutais. En fait je voulais matérialiser l'histoire et du coup je l'ai fait sous forme de BD, mais c'est pas réellement une BD. Bah j'ai arrêté de le faire parce que même si je continuais à pouvoir faire des storyboards, à pouvoir créer des planches, j'avais pas le courage forcément à toujours de les ancrer, de les colorer, et même j'oubliais et genre je me disais mince j'ai pas fait de planche, mince j'ai oublié de faire ci, même et au fur et à mesure je n'avais plus rien d'affiche en fait. Même si je gardais les personnages dans ma tête et que je continuais par exemple de les dessiner en cours à un moment ou quoi, bah j'allais oublier l'existence de cette BD même si je dessinais parfois les personnages ou quand notre personnage commençait un peu à grandir dans ma tête et du coup je passais plus d'importance au petit nouveau qui était dans un univers justement différent à celui que je galère à faire bien que là j'essaye de faire vraiment des persos en ce moment que j'arrive à garder et dont je peux tirer quelque chose, même si j'ai juste des OC que je dessine plein d'univers, que je les garde quoi, parce que j'ai fait beaucoup de personnages par le passé que je changeais de dessiner pendant un petit peu puis après j'en avais marre et j'ai laissé tomber parce que je les avais pas assez développés et du coup j'avais pas tellement d'attachement à ce personnage, j'aimais juste bien comment je le dessinais en fait. Et donc pour mener un projet à bien, il faut juste avoir beaucoup de détermination et faire beaucoup de travail.
faut bosser, c'est tout. Le secret c'est bosser, c'est tout. Si c'est pas votre gagne-pain et que vous avez quelque chose à faire à côté, par exemple vous faites vos études et vous essayez de faire un projet comme ça à côté, ça peut être un peu compliqué, je suis d'accord, mais essayez de d'y consacrer un minimum de temps, pas forcément autant de temps que vous pourriez si vous étiez dans le projet à plein temps, mais un petit peu quand même. Au fur et à mesure, vous allez voir le truc faire sans briquer, et ça va devenir de plus en plus clair, de plus en plus précis, et vous allez arriver de plus en plus vers le bout. Je vous conseille de le faire vraiment par étapes, c'est-à-dire, par exemple, si vous faites un film, commencez par faire avant de faire le scénario, commencez par le développement de personnages et la trame scénaristique, donc le squelette du scénario. Ensuite, rédigez le scénario, puis faites la note d'intention. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous le faites pour vous-même. Bon, je vais un petit peu laisser ça de côté, mais ça va être vraiment une note d'intention parce que ça permet de justifier tous les éléments auxquels on n'aurait pas pensé justifier et donner du sens au scénario et pas juste raconter une histoire, mais raconter une histoire qui fait sens. Une note d'intention, pour ceux qui ne savent pas, c'est à côté du scénario. Quand vous faites un scénario, non, vous faites une note d'intention à côté pour pouvoir expliquer vos choix scénaristiques. Par exemple, pourquoi est-ce que vous avez décidé de noter, en particulier dans le scénario, que la robe de la jeune fille était rouge. Et là vous vous dites, je sais pas, parce qu'elle a tué son mari et que c'est la couleur du sang, par exemple. Vous pouvez faire un storyboard et faire votre découpage technique. Voilà, c'est le découpage technique. Donc pour faire plan par plan ou séquence par séquence et pouvoir voir un petit peu comment vous s'organisez pour filmer. Par exemple pour un film. Après si c'est un bouquin ou une BD ou quoi que ce soit, ça va être un autre processus. Mais c'est juste pour donner une idée, faites étape par étape et essayez pas de brûler les étapes. Vous dites pas, demain je vais faire un film et je vais tout de suite démarrer par le découpage technique, par le scénario. Non, d'abord essayez de développer vos trucs et ensuite développer. Enfin, écrivez votre truc et ensuite développez-le. Et normalement, avec beaucoup de boulot et beaucoup de sueur, votre projet sera fini. Pour un premier projet, si vous n'avez aucun fond, essayez pas de faire un truc trop grandiose. Par exemple, si vous faites un film, essayez pas de faire un film de drague parce que vous n'aurez sûrement pas de personnes pour faire les effets spéciaux. Si vous faites une BD, vous décidez pas de faire toute votre BD avec tel truc qui coûte hyper cher et qui est chiant à avoir, genre par exemple des feutres à alcool, ce genre de choses. Enfin, essayez de rester dans votre zone de confort pour le début parce que faire un projet en entier, c'est déjà sortir de sa zone de confort en soi, je trouve. Et après que vous avez fait votre premier projet, votre deuxième projet sera plus ambitieux, etc. etc. Faut plus graduellement monter dans l'ambition. Et dans quelques années, si vous arrivez à vos projets qui sont plaisants et que vous avez arrivé à faire quelque chose de bien et que les gens aiment, et que vous aimez surtout, c'est plus important. Oui, c'est hyper important d'aimer son projet si vous n'aimez pas ce que vous faites ou que vous aimez. Si vous n'aimez pas ce que vous faites ou que vous n'aimez plus ce que vous faites, arrêtez et commencez un nouveau projet. Parce que si par exemple vous faites un bouquin et que vous êtes arrivé, je sais pas moi, au 5e chapitre et que vous avez décidé d'en faire 100 et qu'au 5e chapitre vous avez marre des personnages, ils vous font chier, vous avez même pas envie de les voir, vous avez plus envie d'écrire, à ce moment-là prenez une pause, réfléchissez si votre bouquin vous avez vraiment envie de l'écrire ou si c'est juste genre une fatigue passagère, ce qui se passe. Et à ce moment-là, reposez-vous la question, est-ce que j'ai envie de faire ce livre? Et si oui, faites-le, et sinon, bah, faites d'autres bouquins par exemple, si votre passion c'est l'écriture. Mais oui, faites pas des trucs trop ambitieux non plus. C'est génial d'être ambitieux, mais il faut pas non plus trop en demander. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Bye! So I could never know, I could never believe the word anyone said. I know that everyone is the